Dans le canton du Valais, la commune de Feuilly regorge de légendes. Aujourd'hui, au lac de Sorgno, on s'intéresse à la légende des 2 bergers de Sorgno. Deux bergers de Feuilly travaillaient à l'alpage de Sorgno pendant l'été. Ils étaient amis depuis longtemps. Un jour, au mois d'août, ils ont décidé d'accompagner leur troupeau sur les terrains de Lachaux. Arrivés à l'endroit prévu, ils constatent que les vaches broutent paisiblement et décident de s'octroyer le droit de repos. Tous deux s'allongent dans l'herbe et comme l'air est chaud, s'endorment doucement. Tout d'un coup, ils se réveillèrent et virent tomber une vache, une des plus belles vaches du troupeau. Elle a roulé-boulé le long du pierrier et est venue s'écraser 300 mètres plus bas. Effrayés, les 2 bergers rassemblèrent le troupeau et descendirent le plus rapidement possible vers la vache. Et là, ils constatèrent que ses os étaient brisés en 1000 morceaux et qu'elle était morte. Pour cacher qu'ils avaient mal surveillé le troupeau et s'étaient octroyé une belle sieste au soleil, ils décidèrent d'enterrer la vache. Vers le pierrier, ils ont commencé à faire un trou, ont mis la vache à l'intérieur, puis ont recouvert avec toutes les pierres. Et la journée a suivi son cours. Le soir même, le treilleur, propriétaire des vaches, s'inquiéta de ne plus voir sa belle vache. Il la chercha partout, dans tous les recoins de l'alpage. Inquiet, il alla s'adresser au fromager, peut-être que lui, il l'avait vue. Ce dernier, qui avait la fonction de chef d'alpage, alla questionner les 2 bergers. Et ceux-ci répondirent qu'ils ne s'étaient aperçus de rien et qu'ils ignoraient où elle était. Tous les employés de l'alpage partirent à la recherche de la belle vache, même les 2 bergers. Et d'ailleurs, c'est eux qui cherchèrent le plus. Mais la vache restait introuvable. Au printemps suivant, l'un des 2 bergers mourut et l'autre s'engagea comme à son habitude à l'alpage. Une nuit, alors qu'il était devant le chalet, sorti, il voit une ombre s'approcher de loin. Des pas qui se rapprochent petit à petit. Et puis, une ombre d'un homme portant une vache. Je l'ai assez porté. Maintenant, c'est à ton tour. Tu comprends? Depuis qu'on a enterré cette pauvre vache sous le pierrier à Lachaux, moi j'ai de la peine. Alors, si tu veux me délivrer, va trouver Jean du coin à Mazambro et explique-lui la chose telle qu'elle s'est passée et promets-lui qu'on va le dédommager. Le berger promit aussitôt de faire le nécessaire et il s'en alla. La nuit était sombre et il avançait difficilement. Il ne voyait pas bien où il allait et arrivé à la pierre du chien, il s'est senti comme happé, transporté jusqu'à la chapelle de Mazambro. Il alla retrouver Jean du coin à sa maison. Et le berger lui raconta tout comme la chose s'était passée. Jean du coin lui répondit que son ami pouvait se sentir libéré car il lui offrait cette vache. Le berger le remercia et partit. Il avança et au coin de la rue trouva son compagnon décédé. « Ah, tu es là, mon ami. Tu peux te sentir délivré, c'est bon. J'ai parlé à Jean du coin et il nous donne sa vache. » « Oui, je sais. J'ai tout entendu, j'étais à côté de toi. » Le berger continua son chemin pour retourner à la page et puis il s'est senti soulevé et déplacé très rapidement à nouveau jusqu'au chalet de Sorgno.
Là-bas, il raconta à tout le monde son histoire et celle de son compagnon, tout comme la chose s'était passée. Et personne ne le crut, et les autres se sont moqués de lui. Le berger, pris d'une frayeur immense, commença à claquer des dents et s'est senti comme pris d'une énorme fièvre. Il redescendit au village et 2 jours après, il mourut. Il alla rejoindre son compagnon. Aux abords des lacs de Fuy et à côté de la colonie de Sorgno se trouve un étrange caillou de plusieurs tonnes. Il est fait de calcaire siliceux et aucun autre caillou n'y ressemble dans les parages. En effet, il faut remonter 600 mètres plus haut pour retrouver des pierres qui lui ressemblent sur le flanc sud de la dent de Morcle. Il semblerait que ce soit les 3 petits glaciers de la région de Sorgno qui l'aient amené ici.